Les amis, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. Bon, on va prendre un petit peu de recul par rapport à tous ces événements, par rapport à Rambo qui va aller jouer les shows là-bas. Enfin non, pas lui, il va pas aller jouer les shows, lui, il va envoyer quelqu'un pour aller jouer les shows là-bas. Lui, jamais de la vie, il sera quelque part terré à 15 pieds sous terre, si jamais le pire se produit. Mais bon, analysons un petit peu la situation, parce que j'ai reçu moi des messages, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il va envoyer des troupes? Non, il va envoyer personne. Il va envoyer personne. Ce type cherche uniquement à faire peur, à maintenir les gens, la population française dans la peur, dans un seul but, c'est détourner votre attention pour masquer tous ces échecs et cette calamité qu'ont été ces deux mandats successifs. Donc le deuxième est en cours. Voilà. C'est juste pour ça qu'il dit ça, c'est pas autre chose. Et la plus grande des preuves, c'est même pas qu'il n'y a pas de consensus, c'est pire que ça. C'est que Scholz, donc l'Allemagne, la Grande-Bretagne, il y avait qui encore? Les autres pays d'Europe, même la Slovaquie, et je sais plus quel autre pays, tout le monde lui a dit niet, que dalle, personne n'ira là-bas, on n'enverra pas de troupes au sol. Vous comprenez? Alors pour ceux qui se posent la question, si ça va aller plus loin que ça, etc. Alors, moi je suis pas devin, je suis pas un géopoliticien, mais je réfléchis encore une fois avec mon cerveau. Ce matin j'ai fait une vidéo en disant qu'il fallait le... Je vais même pas prononcer le mot parce que elle s'est fait shooter de TikTok, sur les autres plateformes il y a encore. Mais je persiste et je signe, il faut que les députés prennent leurs responsabilités, ça c'est clair et net, et les sénateurs aussi. En aucun cas, il ne pourra s'engager dans un périple comme ça tout seul et engager l'armée française avec lui. Pour plusieurs raisons. La première, personne, il n'y a pas un pays d'Europe qui nous suivra parce qu'ils savent très bien que c'est du suicide. Et les États-Unis, encore moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, les États-Unis, c'est pas compliqué. Hein. Il y a une élection bientôt. Hein. Et Biden est en très mauvaise posture. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que si, par malheur, on était engagé seul face aux Russes, ça va pas durer très longtemps. Ça va durer quelques jours. On n'a encore une fois ni les moyens matériels, ni les moyens humains. Et le Français, chef des armées, quand il va lui dire mobilisation générale, etc., qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire, mais tu rigoles ou quoi? Non, bon, moi le premier. Hein. Oui, loi de programmation militaire, je disais dans ma vidéo, vous avez compris à quoi ça sert. Mais oui, mais ça c'est leur théorie à eux. Après, il y a la pratique sur le terrain. C'est leur théorie. Et imagine une seconde que la masse refuse, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont construire des Guantanamo en France? Non, c'est pas possible. Et enfin, l'objectif de ces gens-là, c'est quoi? C'est de se maintenir au pouvoir. Donc ils cherchent d'un côté à faire flipper pour qu'ils restent au pouvoir, mais c'est à double tranchant. Parce que si jamais c'était autre qu'une stratégie de la peur, et qu'ils y allaient vraiment, enfin qu'ils envoyaient du monde, et que là ça déclencherait quelque chose d'invraisemblable, du jamais vu, eh bien il y aurait un chaos social et sécuritaire en France. Et de facto, leur pouvoir s'en trouverait menacé. Vous comprenez le truc? Donc maintenant, moi, très sincèrement, ce que je souhaite, et c'est mon souhait le plus cher, c'est que tous ceux qui crient à la démocratie, il serait temps qu'ils se réunissent et qu'ils fassent appliquer la démocratie. Il y a une constitution, elle n'est pas parfaite, mais elle est là. Et il y a des articles dans cette constitution qui sont prévus pour régler ces situations-là, où un homme seul décide de ton argent, d'aider un pays qui est connu pour ce que vous savez, et son président qui est encore plus connu pour ce que vous savez, où un homme seul aussi décide de la guerre et de la paix. Donc crier à la démocratie, crier à tout ça, mais moi je suis pour, total, pas de problème. Mais appliquez-la jusqu'au bout et faites votre job. Faites le job, les députés et les sénateurs, faites le job. Donc n'ayez pas peur, c'est de la gesticulation et c'est rien d'autre. Et encore une fois, stratégie de la peur pour dévier l'attention dans le but de vous maintenir sous pression et surtout, d'occulter la calamité qu'ont été ces deux mandats successifs. Voilà, ça n'est que mon avis, parce qu'encore une fois, si jamais ça devait se déclencher, on n'aurait même pas le temps, croyez-moi, de cligner des yeux pour reprendre une expression de quelqu'un que vous connaissez bien. Allez, bonne soirée à vous et prenez soin de vous, à très bientôt. Non mais ces gens, ils ont vraiment un gros problème. Hein. Gabriel Attal nous explique que la guerre en Ukraine, c'est une guerre de la tyrannie contre les démocraties au cœur de l'Europe. Alors mon garçon, il va falloir que tu révises ta géographie. Hein. L'Ukraine n'est ni dans l'Union Européenne, ni dans l'OTAN, ni dans rien de tout ça en fait. D'accord? Donc on n'est pas au cœur de l'Europe. On est à l'extrême est de l'Europe, tu vois, géographiquement parlant. D'accord? Parce qu'il n'y a aucun pays en Europe là qui est officiellement
en guerre avec la Russie. Donc c'est pas une guerre au cœur de l'Europe. Donc l'Autriche ça va, la Hongrie ça va, tu vois. La Slovaquie ça va, la Tchéquie ça va, la Pologne, bon, l'Allemagne, etc. Je vais pas tous te les faire. Je pense que tu ferais mieux d'aller réviser ta géographie et arrêter d'attiser tout ça. Arrêtez d'attiser tout ça parce que si un jour ça nous tombe sur la tronche, je peux vous assurer mais qu'on n'est pas prêt. Tous ceux qui ont un discours martial et qui se prennent pour des guerrieros là, je peux vous garantir qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Et dès le premier jour ou le deuxième jour, tous les discours vont changer. Donc arrêtez un petit peu, retrouvez vos esprits et soufflez, ça va bien se passer. Et surtout, cédez votre place. C'est surtout ça en fait qui est le plus important. Et ben alors, on rétropédale. Non, tonton Vlad, on n'a pas voulu dire ça en fait. Non, monsieur Medvedev, on n'a pas voulu dire ça en fait. Monsieur Peskov, s'il vous plaît. Non, on n'a pas voulu dire ça. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est juste une petite manœuvre de diversion. Parce qu'étant donné que notre gourou s'est fait limite lyncher au salon de l'agriculture, eh bien, fallait qu'on fasse oublier cet incident parce qu'après, il y a monsieur Bardella qui est venu, qui était accueilli à bras ouverts. Et quand bien même on a envoyé monsieur Attal pour essayer d'effacer un petit peu l'image néfaste de notre gourou, quand il s'est fait lyncher au salon de l'agriculture, malgré le fait qu'il se soit déplacé avec cette compagnie de CRS et je sais pas combien de gendarmes, eh bien ça n'a pas marché. Donc on n'a pas trouvé de mieux que de dire on va vous envoyer des troupes, attention, pour défendre l'Ukraine. C'était juste une manœuvre de diversion, hein. Donc voilà, c'était juste pour ça qu'on a fait ça, hein. On n'a aucunement l'intention d'envoyer des troupes. Ben non, on n'est pas assez fort pour ça. Et surtout, on ne veut pas du tout d'une guerre avec vous, hein. Vous êtes trop puissants. Vous comprenez, on n'a que 222 chars et vous en avez 14 000. On a 200 000 soldats et 26 000 réservistes. Vous en avez 1 300 000 d'actifs et vous en avez 2 millions de réserves. Donc vous comprenez, on ne veut pas. Et puis nos partenaires européens, si on peut appeler ça des partenaires, bah, ils ne veulent pas non plus. Donc en fait, c'était juste une manœuvre de diversion. Voilà. Et étant donné que le moujon de service et de base, lui, croit tout ce qu'on lui raconte et qu'on maîtrise les organes de médias chez nous, tout le monde a oublié ce qui est arrivé à notre gourou au salon. Samedi matin, voilà. Mais ne nous tapez pas dessus s'il vous plaît, hein. Oubliez ce qu'on a dit, hein. Alors oui, c'est vrai, pardon, 1000 pardons, on aurait dû vous prévenir qu'on allait faire un coup de diversion comme ça. Et étant donné qu'on a épuisé tout notre stock de mensonges possibles et imaginables, on n'avait plus que ça pour faire diversion en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça, mais rien d'autre, hein. Ne prenez surtout pas au sérieux ce qu'on a dit, hein. Voilà. Et étant donné qu'on est des gros lâches, bah on a vraiment trouvé que ça en fait. Mais on le savait déjà que nos partenaires européens n'allaient pas du tout apprécier ce qu'on a fait. Voilà. Et encore moins nos partenaires américains, si on peut appeler tout ça des partenaires. Parce qu'en attendant, ils nous la mettent bien profond. Voilà en fait ce qui s'est passé les amis. Allez, je vous l'ai fait un petit peu sarcastique, mais c'est exactement ça qui s'est passé. Dites-moi si vous êtes d'accord. Allez, bonne journée. Je vais aller à la salle de sport. Ciao.